Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de Paris, nous voilà enfin arrivés au terme de la campagne électorale municipale, sans doute la plus inouïe. Je tiens à remercier tous les électeurs et les électrices qui ont voulu m'accorder leur confiance, ainsi que toutes les Parisiennes et Parisiens qui ont candidaté, soutenu et voté pour les listes Décidons Paris, soutenues notamment par la France Insoumise. N'oublions jamais que le premier tour n'aurait jamais dû avoir lieu, que son maintien a constitué une irresponsabilité sanitaire et criminelle et un déni démocratique au vu des injonctions contradictoires. Allez voter, restez chez vous. N'oublions jamais que nous sommes certes élus dans cette Assemblée, mais mal élus, tant l'abstention a été majoritaire et d'autant plus forte dans les quartiers populaires. Notre démocratie est en crise. Notre 5e République doit urgemment toucher à sa fin. Cette abstention massive, considérons-la comme une grève civique froide. Elle nous dicte de faire de la question démocratique un enjeu central. De l'ensemble des candidates à la mairie de Paris du premier tour, nous ne sommes plus que 3 à être membres de cette Assemblée. Madame Hidalgo, Madame Rachida Dati et moi-même. Les Parisiens, les Parisiennes, comme l'ensemble des Français, ont sanctionné les listes macronistes et je m'en réjouis. Ni Madame Buzyn, ni Monsieur Villani, ni même l'ancienne maire du 20e Frédéric Calandra n'ont pu se faire élire conseiller de Paris. Étant seul élu dans ce conseil des listes citoyennes que j'ai portées avec Vicage Leurasso en binôme et avec l'ensemble des autres têtes de liste, je ne maintiendrai pas ma candidature qui ne serait ici que symbolique. Madame Anne Hidalgo, vous allez bientôt être réélue maire de Paris, sans surprise. Je tenais à vous féliciter. Mais vous n'aurez pas ma voix, mais vous n'en avez pas besoin. Et je vous le dis tout fraternellement, je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai afin de continuer à donner de la voix. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour poursuivre, dès aujourd'hui, en toute liberté et en toute indépendance, mon rôle. Celui de lanceuse d'alerte, celui de relais des mobilisations sociales et écologiques, de porte-voix de celles et ceux qui n'en ont pas. Et également pour faire entendre sans relâche, comme je l'ai fait lors de la précédente mandature, et vos rires montrent que certains s'en souviennent, qu'une autre politique est possible, nécessaire et urgente. La question démocratique est centrale, doit être centrale. Il ne faut pas que Paris se transforme en monopoly des riches et des touristes. C'est aussi antisocial qu'anti-écologique. Or, c'est ce qui est en train de se produire. Alors je sais bien que dans cette Assemblée seulement, je ne suis pas limitée à 1 minute et 2 minutes, mais je vous ferai grâce de tout ce que j'aurais souhaité vous dire aujourd'hui. Mais sachez que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi, toutes et tous, pour sans relâche relayer toutes les mobilisations et faire entendre l'urgente nécessité de connecter la question écologique et sociale, l'urgente nécessité de porter la question démocratique, l'urgente nécessité d'incarner que fin du monde, fin du mois, même cause, même combat. Et sur tous ces sujets, j'espère que pendant l'ensemble de cette mandature, surtout, les citoyens et les citoyennes de Paris auront à cœur à se réapproprier leur ville. Car je pense que seule leur implication du plus grand nombre permettra à ce que l'intérêt général soit réellement défendu. Alors nous allons voter toutes et tous ce matin et une nouvelle mandature va reprendre. Beaucoup de combats sont devant nous, mais le plus important sera celui qui nécessitera de réinventer notre mode de fonctionnement. J'ai défendu des listes citoyennes municipalistes qui portaient une revendication, celle de l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne locale, pour permettre à toutes et à tous, pendant un mandat, aux citoyens de pouvoir se saisir du débat démocratique. Je me limiterai à cette question-là programmatique aujourd'hui. Il me semble important que nous assumions d'avoir le courage de porter la question démocratique au cœur de cette mandature, qu'on soit de la majorité ou, comme moi, de l'opposition, même si j'incarnerai une autre position que celle de Madame Dati. J'espère que cette question-là, vous aurez le courage, Madame Anne Hidalgo, de l'expérimenter. Parce que vous savez comme moi que tous les autres sujets pourront à ce moment-là être débattus. Qu'il s'agisse de la police municipale avec laquelle je suis en total désaccord, comme d'autres ici présents, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, qu'il s'agisse des grands projets inutiles et imposés, qu'il s'agisse de l'urgence sociale
qu'il va être essentiel, d'autant plus essentiel que nous avons à faire face à un gouvernement qui continue sa déclaration de guerre contre nos droits sociaux. Madame la maire, j'espère que cette question démocratique, même si elle ne figurait pas dans votre programme concernant le référendum d'initiative citoyenne locale, eh bien, peut-être que nous arriverons à vous convaincre de l'expérimenter. Je vous remercie.